Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. Du samedi 1er mars au dimanche 9 mars ont lieu à Sainte-Foy-la-Grande expositions, théâtre, rencontres littéraires, danse, cinéma et musique sur le thème 8 mars, 8 femmes. 8 mars, 8 femmes, c'est bien. Nous pouvons peut-être regretter que la Journée internationale de la femme, des droits de la femme, ne se passe pas le 30 mars. Nous aurions été très gâtés en recevant à Sainte-Foy-la-Grande 30 femmes. 8 femmes. Certes, aujourd'hui, nous n'aurons que 7. Dans la mesure où, enfin on en parlera tout à l'heure, a eu un petit problème personnel. Alors, si vous voulez, on va tout de suite présenter ces dames. Madame Emma Simon, on va dire quelques mots. Alors, Emma Simon, effectivement, est de Pujol. Et elle a effectivement un parcours qui est intéressant. C'est une jeune, on peut dire votre âge, puisque vous êtes née en 81. Et vous avez étudié, j'étais assez impressionnée parce que elle intègre le centre de recherche en physique appliquée de l'université Michel de Montaigne, Bordeaux 3, pour une maîtrise sur la restauration des biens culturels. Elle y étudie la physique de matériaux et se spécialise dans la recherche des causes de détérioration des mortiers anciens, ce qui l'a amené tout naturellement à la mosaïque. Et donc, la mosaïque reste son moyen d'expression, sa langue, dit-elle. Très bien. Ici. Solange Abbiati. Solange Abbiati, effectivement, nous vient des Pays-Bas. Nous vient des Pays-Bas, elle est née en Belgique et elle a exposé au départ des pastels, des peintures, des gravures et elle a été aussi professeure de dessin, bien sûr, dans une académie à Bruxelles. Et actuellement, vous verrez ces scarabées qui sont dans l'autre salle. Elle fait des séries, elle se situe entre l'expressionnisme abstrait et une figuration onirique qui privilégie le paysage mental. Marie Pichon-Varin. Marie Pichon-Varin, ah oui. Madame, c'est la sculptrice que l'on attendait, qui est venue aujourd'hui. Je n'ai pas pu voir toutes vos œuvres, mais effectivement, elle est de Cahors, c'est bien ça? Bergerac. Exactement. Voilà, Couze et Saint-Front, pardon. Couze et Saint-Front. C'est la locale. Couze et Saint-Front. Elle est donc d'ici, c'est à côté de chez nous. Et elle, c'est sa rencontre avec la terre qui s'est effectuée à l'atelier Terre et Feu chez Marc Bétier, pardon. Berthier. Et c'est Berthier, Oui. c'est bien Berthier, voilà. En cours de formation d'espagnol, elle a mis fin à ses études et s'est consacrée entièrement, disons, à sa passion. Et donc, elle a créé céramique d'art et poterie utilitaire. Hein, elle utilise différentes techniques, mais elle fait également des sculptures que vous pourrez admirer ici, bien entendu. Bien. Voilà. Claire Espanel. Claire Espanel, vous avez derrière son travail, là aussi, elle est de chez nous, hein, Puisseguin, elle est dans le 33, elle a cessé la peinture en 1995 et depuis, elle ne fait que du dessin, bien ça. Elle crée des personnages, des déesses en particulier, ou des animaux, surtout les oiseaux, plus récemment des paysages abstraits, avec une matière commune à tous les éléments, au ciel, à la terre, avec une même texture noire, sèche et humide à la fois, dit-elle. Donc vous avez ce magnifique portique que vous avez derrière vous. Bien. Alors Anne Bouvet-Diard, elle nous revient. Elle habite actuellement Saint-Gérac, mais elle a été à un moment donné à Sainte-Foy. Beaucoup se souviennent d'ailleurs des cours de peinture ou de dessin qu'elle a donnés. Elle est toujours dans la création, pastel, huile, pigments, papier déchiré pour les tableaux, argile, grillage, papier, constitue l'infinie variété de matériaux de ses sculptures.
Ils sont le témoin ponctuel d'une démarche sur la voie de la créativité dans l'esprit des temps médiévaux où l'artiste restait un artisan. Enfin, Teresa O'Sullivan. c'est donc une Irlandaise. Vous avez ces photos qui sont dans la petite salle, mais une Irlandaise qui habite quand même Margueron. Elle est à la retraite en France. Elle a étudié l'art à l'université de Nottingham et elle a donc été intéressée par la photographie. Et son amour des voyages, elle a lié à la fois sa passion, autrement dit, de la photographie et son amour des voyages. Et donc là, vous verrez une très belle exposition sur le Maroc. C'est quelque chose de très coloré. Marie Granec. Alors, Marie Granec, nous avons ses peintures derrière nous. Elle est de Bordeaux aussi. La couleur l'a toujours attirée, dit-elle. Effectivement, elle a travaillé dans la couleur, mais c'était autre chose, puisqu'elle a manié longtemps les fards et les pigments dans le cadre professionnel du maquillage pour la télévision. Et elle est arrivée ensuite tout naturellement à la peinture. La peinture est arrivée tard dans ma vie, dit-elle, mais elle est tout de suite devenue une nécessité. Je pense que nous avons Janine vu Morin est là, c'est excusé. Janine Morin, que oui, nous regrettons qu'elle ne soit pas là. Mais elle a eu effectivement un problème de santé en luttant contre les éléments, puisqu'elle est à Lège Cap-Ferré, et elle avait, vous savez qu'il y a eu une tempête, qu'il y a eu quand même quelques problèmes avec l'eau, et elle a glissé, et elle a été donc, elle ne peut pas bouger. Et on n'a pas pu aller chercher ses œuvres, ce que l'on regrette beaucoup. Voilà. Bien, voilà, merci. Moi, je tiens à cette occasion à remercier très sincèrement Maïté Escarment et le service animation, représenté par Claire Lebrun, service d'animation municipal, pour pendant 15 ans. 15 ans, oui. Hein, Ça doit faire 15 ans. votre engagement déterminé et original à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Et je voulais, moi, à cette occasion aussi, rendre un hommage tout particulier à une personne qui a été oubliée, qui est Antoinette Fouque. Oui, effectivement. Qui était une enseignante, psychanalyste, Tout à fait. créatrice du planning familial, du MLF, du Mouvement de libération des femmes, dans les années 60 et après. Et Antoinette Fouque, hélas, est décédée dernièrement. Et donc nous avons une pensée pour elle. On peut regretter que les médias nationaux... Oh si, ils en ont un petit peu parlé. Un petit peu parlé. Pas assez. Voilà, pas assez. Voilà. Donc du 1er au 9 mars, un public nombreux, j'en suis persuadé, viendra admirer vos œuvres, mesdames. Et permettez-moi, au nom du conseil municipal, de vous remercier d'être venu à Sainte-Foy-la-Grande, porte du Périgord. Je voudrais dire quelques mots justement sur ce 8 mars. Remercier, alors je suis adjointe effectivement à la culture, mais je ne travaille pas toute seule. Je voudrais remercier bien sûr le service animation avec entre autres Claire et Trudy, mais aussi la commission culture, et je salue donc certaines des collègues qui sont là, avec lesquels effectivement nous travaillons au 8 mars régulièrement depuis oui, plus de 15 ans. Alors c'est effectivement le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes, ou journée internationale des droits de la femme, et j'avoue que j'ai un faible pour cette deuxième dénomination. C'est une journée qui a été officialisée en 1977 par les Nations Unies, invitant chaque pays de la planète à célébrer une journée pour les droits des femmes. Alors, ce qui sous-entend que si les femmes constituent la moitié de l'humanité, eh bien, l'égalité homme-femme n'est pas encore toujours atteinte dans un certain nombre de pays, bien sûr. Et même si cette marche vers l'égalité a progressé, elle n'est pas acquise.
Par exemple, et je voudrais quand même le signaler, en Espagne, la loi sur l'avortement dont bénéficient les Espagnols est menacée par le gouvernement conservateur de M. Rajoy, ce qui signifie que rien n'est vraiment jamais acquis. Rien n'est jamais acquis, surtout en période de crise. Tous les droits des femmes n'ont jamais été donnés, mais ont été conquis. Et même dans notre pays, je ne vais pas même dans notre pays, il a fallu des textes législatifs pour imposer la parité, notamment dans les conseils municipaux. Sinon, je pense que cette parité ne serait pas acquise, quoique, à Sainte-Foy, on est quand même des précurseurs, puisqu'il faut reconnaître, monsieur le maire, et je dois dire les maires successifs, puisque nous en avons un autre ici, il faut reconnaître qu'à Sainte-Foy, cette parité existait avant même qu'elle soit imposée. Aussi bien au niveau du conseil municipal, puisque nous avons une parité, un homme et une femme, mais également au niveau des adjoints, puisque là aussi, il y a parité, 4 hommes, 3 femmes. Il y a toujours une parité dans un... Mais enfin, bon, disons que, voilà, il y a une certaine parité. Voilà. Je voudrais donc dire qu'à Sainte-Foy, le 8 mars a pour objectif, non pas de polémiquer, mais disons de faire apparaître le droit des femmes à travers surtout leur créativité. Et c'est pour cela qu'on avait décidé donc de mettre en place ce 8 mars, 8 femmes pour tout ce qui est artistique, pour montrer qu'effectivement elles sont créatives et elles ont un langage qui leur est propre. Mais bien sûr, alors nous bien sûr, faire entrer 8 femmes, du moins les œuvres de 8 femmes dans une salle aussi petite, c'est un pari. Mais c'est un pari qui est gagné, disons, chaque année. Mais ce 8 mars, 8 femmes se compose aussi d'autres éléments, puisque vous avez du théâtre. Le théâtre, la famille vient en mangeant. On a marqué, c'était un One Woman Show. Alors excusez-nous d'utiliser effectivement, non pas le français, mais l'anglais, mais tout le monde comprend. C'est effectivement une femme qui va composer plusieurs personnages. Et c'est sur le ton humoristique, avec un ton un peu grinçant. Mais allez le voir, c'est le mardi 4 mars, à la salle Clarisse Briand-Reclus, à 19 h. Nous avons également une rencontre littéraire et avec Cathy Bernard, quand la dame des troubadours chante à son tour le désir féminin au Moyen-Âge. Là, c'est encore à la salle Clarisse Briand-Reclus, à 15 h, le 8 mars. Le 8 mars encore, donc on a mis notre effort sur cette date, la danse également de Mara par la compagnie N Mara à la salle des fêtes à 20 h 45. Enfin, au cinéma, durant toute la semaine, vous pourrez admirer le très beau film Gabrielle de Louise Archambault, au cinéma à la Brèche au tarif habituel. Et si vous voulez voir ce film avec des chants, vous avez cette séance de cinéma qui sera précédée par 30 minutes de chant par la chorale d'adultes du foyer d'accueil médicalisé Neujon de Montségur. Donc c'est à 17 h 45, là aussi, le samedi 8 mars. Je vous remercie et j'espère que vous viendrez nombreux aux différentes manifestations. Bien, écoutez, tout se termine par un vin de Sainte-Foy-Bordeaux, bien entendu. Nous vous invitons à lever le verre de l'amitié. Non. Non, mais c'est un petit. Moi, je conserve les vieilles. Non.